Alaikum. J'étais en train de lire le Coran et puis je suis tombé sur le verset de la sourate Kaf où Allah dit Wala takul lana li shay'in inni fa'ilu zalika ghadan. Que ne dis jamais à propos d'une chose que je ferai cela demain. Le Coran il est puissant, hein, wallahi. À chaque fois quand tu le lis, tu découvres que tu n'as absolument encore rien compris. Chaque nouvelle lecture te mène à la découverte d'une nouvelle sagesse, une nouvelle thématique, une nouvelle pédagogie, une nouvelle compréhension. Il dit Wala takul lana li shay'in inni fa'ilu zalika ghadan. Ne dis jamais à propos d'une chose que je vais faire cette chose-là demain. Vous voyez ce verset-là. Il vient automatiquement automatiquement briser le mythe de l'arrogance, de l'orgueil humain, quoi. Le verset, c'est pas juste une phrase. Ça parle à un état intérieur de l'humain. C'est-à-dire, tu vois, l'homme, il planifie, il projette, l'homme affirme par rapport à son futur. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il te fait croire que tu ne contrôles absolument rien. Tu ne contrôles absolument rien à travers le verset. Le verset vient briser l'illusion de la maîtrise en soi. Tu dis que tu maîtrises tout. Le verset là vient briser l'illusion de cela, de la maîtrise là. C'est-à-dire, demain je vais faire ça. Tellement je suis sûr, on pense que tout est acquis. Comme si rien ne pouvait changer. Alors que le détenteur, mais l'interrupteur de du changement de ce cosmos-là, il s'appelle Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en réalité, Allah nous fait croire à travers le verset-là que tu ne contrôles même pas ton souffle. Parce que pour comprendre le verset, il faut comprendre l'autre verset où Allah dit « Waman tadri nafsu baza taksibu gadan » Aucune âme ne sait ce qu'elle va acquérir demain. Il dit « Waman tadri nafsun bi ayyi ardil tamut » Allah te fait croire à travers le verset, même ton temps, même tu ne le contrôles pas. Tu ne contrôles pas les événements de la vie. Tu ne contrôles absolument rien. Vous voyez ce verset-là? Ça nous montre que rien n'est acquis, quoi. Tant que tu ne remets pas toi à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est exactement ça. Moi, je pense que même c'est encore plus profond. Même si tu remets tout dans les mains d'Allah, ça ne veut pas dire que tout va se passer comme toi tu veux. Mais ça va se passer comme Allah il veut. Parce que c'est ça qu'on appelle le tawakkul. Le verset vient te montrer la pédagogie que tu dois adopter pour faire immersion dans le tawakkul. À travers le verset, tu reconnais que la décision finale ne t'appartient pas, mais ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Si quelqu'un ne comprend pas ça, il va tomber dans plusieurs pièges. L'orgueil caché. Il va se dire, ouais, je gère tout, je contrôle tout, je décide tout. Alors que tu contrôles absolument rien, tu vas tomber dans l'illusion de la sécurité, alors que c'est absolument faux. Il va se dire, bon, c'est bon, tout est en place, rien ne peut m'arriver. Alors que tout peut basculer en une seconde, tout. C'est Allah qui planifie tout, c'est lui qui fait tout basculer. C'est pourquoi dans le Coran, il nous relate l'histoire des peuples qui nous ont précédés, des tyrans qui avaient tout planifié. Et Allah, il a mené une contre-attaque, dans leur propre attaque, il a bousillé tout. Tout le plan qu'ils avaient établi, ils avaient mis en place. Allah, il a tout déconstruit. Tout déconstruit. C'est lui qui rend l'impossibilité possible. Les choses qui sont anormales dans notre vie, lui rend ça normal. Allah, c'est lui qui fait ça. Il peut te plonger dans la chute brutale si tu ne comprends pas ce verset-là. Parce que souvent, quand les choses ne se passent pas comme prévu, la frustration, la colère et la perte de foi, par moments, peut animer notre existence, notre vie. Parce qu'il avait oublié l'humain et Allah était derrière la manifestation, c'est sa main invisible qui est derrière la manifestation de tout ce qui concerne ce cosmos-là. Lorsqu'on ne met pas Allah dans notre équation de vie, automatiquement, on va mal percevoir les réalités de la vie. C'est pourquoi le musulman doit toujours marcher avec Inch'Allah. Inch'Allah. Ce n'est pas une simple formule, hein? C'est une posture. C'est pas une simple formule, c'est une posture. Parce que beaucoup disent Inch'Allah avec la bouche. Mais le cœur n'est pas rattaché, n'est pas connecté à ça. Et ça ne marche pas comme ça. Parce que le vrai sens de Inch'Allah, là, c'est que tu fais les causes, tu planifies tout, tu travailles. Mais dans ton cœur, là, tu es sûr que Allah, là, tant qu'il ne veut pas, la chose ne peut pas se réaliser. Et tu es sûr que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui va te donner ce qui est bon pour toi, même si ce qu'il te donne là, ce n'est pas en accord avec tes aspirations. Mais tu sais que Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah sait, tandis que nous ne savons pas.